Même s'il arbitre avec eux, même s'il arbitre de touche avec eux, même si les ramasseurs de balles sont avec eux, nous on va jouer ce match. Parce qu'on a confiance. On a confiance et on n'a pas peur. Le MC l'a dit tout à l'heure. Nous n'avons pas peur. Personne ne va se cacher. La période est grave et nous devons prendre nos responsabilités pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver ce pays de l'abîme. Oui, il faut que tous ceux qui veulent boycotter l'élection sachent que quelque chose est en train de se préparer contre ce pays. Et nous devons aller à l'Assemblée nationale pour contrer cette chose-là, pour lutter pour les Ivoiriens, pour leur dignité, pour restaurer à la Côte d'Ivoire ce qu'elle n'aurait jamais cessé d'être, un pays paisible, où les habitants vivent en paix et où personne n'a peur de son ami. Vous savez que quand on a organisé une élection présidentielle, ceux qui ont un peu, ils envoient tous leurs enfants et leurs familles à l'étranger. Nous qui n'avons rien, on s'en va dans les campements. Pourquoi? Dans un pays normal, il y a une élection, tout le monde va participer, on ne doit pas fuir. À l'approche de l'élection, on organise des procès pour mettre des gens en prison. Il y en a qui quittent leur maison. Et puis après, on dit on a gagné. On a gagné comment? Dans la peur. Donc nous, à Yopougon, nous n'avons pas peur. Et je veux engager la population de Yopougon à ne pas avoir peur et à sortir massivement pour aller exprimer son vote le 27 décembre 2025. Parce que c'est le jour du match retour. Nous, on n'a pas de fusil. On n'a pas de couteau. On n'a pas de machette. Mais ils ont fait l'erreur de nous donner une arme fatale. Cette arme, elle s'appelle le bulletin de vote. Et ce bulletin qui est là, que vous voyez, ce bulletin qui est là, que vous voyez, Dieu nous a donné la victoire parce qu'ils nous ont mis à droite. Dieu nous a donné la victoire parce qu'ils nous ont mis à droite. Donc quand vous allez, vous n'avez pas d'effort à faire. Quand vous devez expliquer à nos parents, à nos mamans, à nos papas, comment ils doivent voter, vous n'avez pas d'effort à faire. Vous dites dans votre ethnie, à droite, c'est où? En Haïti, on dit Bobo fin et ma benou. Bobo fin et ma benou. Ongo Bobo. Ako moule koa oboyene tie. Celui qui est à droite, en bas, vous faites la croix. Croix là, ça ne doit pas sortir du petit carré qui est là. Nous qui ne savons pas faire croix, on va mettre notre doigt. Mais quand tu mets l'encre là, ça ne doit pas sortir du carré. Ceux qui connaissent beaucoup de papier, on n'a pas dit d'aller signer. On ne signe pas, on fait croix seulement. Et puis on vient, on dépose dans l'urne. Parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. L'Assemblée nationale, ce n'est pas pour construire des routes. Ce n'est pas pour construire des marchés et pour construire des maternités. L'Assemblée nationale, c'est pour voter la loi, voter le budget, représenter les Ivoiriens et surtout contrôler l'action du gouvernement. Donc, en 2021, vous avez donné l'occasion à Diaoufoué et à Maman Ephrasie d'être vos représentants à l'Assemblée nationale. Vous avez vu le travail qu'ils ont fait. On n'a pas besoin de venir les dénigrer ici. Parce que moi, je suis un homme d'action. Donc, je suis pour l'action. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. On n'a pas dit d'aller leur demander est-ce que vos enfants étaient malades, les ont soignés. Non. Leur travail, ce n'est pas ça. Leur travail, c'est de vous représenter à l'Assemblée nationale. Et pendant les 5 ans, vous avez vu Diaoufoué à l'Assemblée. Pendant les 5 ans, vous avez vu Ephrasie à l'Assemblée. Vous savez qu'ils ont travaillé. Celui qui a travaillé, on doit le reconduire. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Cette équipe qui est conduite par Diaoufoué et par Maman Ephrasie, qui est l'équipe type de Yopougon. Parce que tout le monde se reconnaît dans cette équipe. Vous voyez comment ils sont habillés. Ils représentent Yopougon.
c'est ceux-là qu'il faut choisir. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Le 27 décembre, beaucoup d'argent va circuler ici à Yopougon. Mais c'est notre argent. C'est notre argent. Parce que nous, là, on mange une fois par jour. Donc, eux, notre argent qu'ils ont crou là, ils vont décroûter ça le 27. Donc, quand ils vont envoyer Pierre là, quand ils vont envoyer le jet, le 27 là, moi je ne veux pas vous dire de ne pas prendre. Hein. Parce que si vous ne prenez pas là, ça ne va pas leur faire mal. Mais nous savons qu'ici à Yopougon, c'est la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Et c'est ici que nous avons le plus grand nombre d'électeurs dans une circonscription. Et l'affaire de Yopougon doit être traitée avec beaucoup de sérieux. C'est pour cela que j'apprécie cette rencontre de proximité. Pour parler surtout à nos représentants dans les bureaux de vote. Pour parler à nos superviseurs, pour parler à nos rabatteurs. Des représentants dans le bureau de vote. Ce jour-là, vous êtes les hommes les plus importants. C'est pour cela que chez nous, au PDC-IRDA, notre président très tôt nous a recommandé de faire le maillage pour rapprocher les comités de base des bureaux de vote et pour déjà commencer à former les représentants dans les bureaux de vote. Ils sont très importants. Et il faut faire en sorte que ces représentants-là ne mangent pas riz rouge qu'on va leur envoyer dans le bureau. Parce que riz rouge, là, il y a quelque chose dedans. Si vous voulez manger riz rouge, maman Ephrasie, après la victoire, va préparer riz rouge. Nous tous, on va manger. Mais riz rouge du 27, là, on ne mange pas. Parce qu'il y a quelque chose dedans. Et quand vous êtes dans le bureau, il faut pouvoir vous changer au moment où vous êtes fatigué. C'est pour cela qu'ils sont prévus 2. Donc, celui qui est fatigué, à 14h, il descend et l'autre prend. Parce qu'à 17h, c'est là que se passe toute l'opération. À 17h, quand on voit qu'il n'y a plus personne qui vient, le président du bureau de vote qui a reçu l'enveloppe approche les représentants des candidats pour dire, bon, aujourd'hui là, c'est notre janvier. Parce que ce sera le 27, c'est le lendemain de Noël. On dit, campagne à faire, on n'a pas fait Noël, donc janvier là, on doit se rattraper. Donc il y a un des candidats qui nous a vus pour qu'on puisse vous gérer. Le prix c'est 50 000. On donne 50 000 à chacun et puis il va signer le PV où les résultats sont inversés. Ici à Yopougon, dans un bureau de vote, c'est entre 300 et 400 personnes. Donc, notre liste qui va gagner, généralement dans les 300 à 400 personnes, ceux qui viennent, ils sont 150. Donc on a 150 votants. Diaoufoué et puis maman, avec leur liste, ils vont avoir 120. Dans les 150, ils vont avoir 120. Ça fait 80%. Quand ils ont fini d'avoir 120 là, les 250 qui ne sont pas venus voter là, il y a quelqu'un qui a leur papier. C'est là qu'il va approcher les représentants pour dire, bon, les 120 que votre liste a obtenus là, on ne va pas changer. On ne veut pas parler, on ne va pas changer. Mais les 250 qui ne sont pas venus voter là, nous on veut les prendre. Tiens, 50 000, on va changer le PV. Donc lui, il va aller, son gars va lui dire, oui, mais tu as eu 120, on n'a pas touché. Alors que l'autre, on a ajouté 250, si c'est 30, il se retrouve à 280. Et votre représentant va signer. Une fois qu'il a signé, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Parce qu'il a signé dans le bureau. Donc, on refuse que ce jour-là, on fasse janvier. On refuse que ce jour-là, on prenne cet argent. L'argent qu'on doit bouffer là, c'est ce qu'ils vont donner avant. Mais le jour du bureau de vote et dans le bureau de vote là, on ne prend pas l'argent ça là. Parce que si vous avez pris cet argent, vous avez condamné la Côte d'Ivoire à jamais. Beaucoup de gens ont déjà fait sans prendre conscience de ce qu'ils étaient en train de faire. 50 000. Et ce n'est pas fini.
Quand on va signer, on ne va pas accepter, on va signer, il va avoir les 120, les autres vont avoir 5, 5, 5. Quand on finit de signer là, tu prends ton téléphone, tu fais photo de ça et tu envoies ça dans notre QG. Une fois que tu as pris ton téléphone, tu as fait photo de ça, on ne peut plus rien te faire. Le PV là, tu prends. Si tu n'es pas sûr de toi, la maman qui est à côté là, tu lui donnes. Elle sait où elle va mettre et puis on ne va pas prendre. La maman, vous êtes au courant de ça, non? Maman Ephrasie, tu leur as expliqué aux mamans, comment on doit sécuriser nos PV. Tous les PV sont sécurisés par les femmes. C'est pour ça que je suis content qu'il y ait beaucoup de femmes aujourd'hui ici. Applaudissez-vous. Et vers 16h, quand le vote est en train de finir, nous, on ne reste pas à la maison pour regarder la CAN. À 16h, on doit converger vers le lieu de vote. Nous tous, on doit être là, yeux dans yeux, et puis tout va se passer devant nous. Il ne faut pas un va dormir. Il y a également la nuit électorale. On va transporter les urnes. Donc, où les urnes vont passer là, il y a Yango. Nous, on prend Yango et puis on suit les urnes aussi. On doit suivre les urnes jusqu'au lieu, ici là, à William-Ponty ici. On suit les urnes là-bas. Cette année-là, on n'a qu'à faire très attention. Parce qu'ils sont déjà convaincus qu'ils vont perdre. Ça là, il n'y a pas midi à 14h. Il n'y a pas match. Ils vont perdre. Parce que Yopougon là, c'est pour nous avant. Moi, j'ai grandi à Andokwa et j'ai habité Jesco pendant 17 ans. Donc je connais tous les quartiers de Yopougon. Partout on me connaît. Diaoufoué, c'est un enfant qui a circulé dans tous les quartiers de Yopougon. Maman Ephrasie, elle, pharmacie là même, c'est une grande dame. C'est-à-dire dans le citron là, l'eau finit jamais, c'est pour ça. Sinon, pharmacie là, nous tous on allait prendre médicaments là-bas. Donc nous, on est ici, c'est chez nous ici. Quelqu'un ne peut pas venir et puis va nous voler notre victoire. Ça n'existe pas. Donc il faut que nous travaillions à cela. Et que nous soyons sûrs de notre victoire. Que nous sécurisions les PV, que nous convoyions les urnes au lieu de dépouillement, au lieu où on fait la compilation. Et nous, dans notre QG, on doit avoir les systèmes pour compiler, pour avoir notre propre résultat. L'informatique est trop développée maintenant pour que quelqu'un qui est candidat ne puisse pas avoir ses propres résultats. Et il faut commettre des commissaires de justice le même jour du vote. Il ne faut pas attendre. Le jour du vote, il faut avoir des commissaires de justice qui vont sillonner les bureaux avec nous pour relever tous les incidents. Tout ce que je suis en train de dire, le PDCI-RDA a fait un document. Il l'a partagé à tous les candidats, à leurs équipes de campagne. Tout est dedans. Il faut lire parce que nous avons listé toutes les fraudes. Toutes les fraudes, nous les avons listées. Et on a expliqué aux gens comment on doit faire. En 2025, là, nous tous, on a les yeux clairs. Quelqu'un ne peut pas doubler son ami. On doit travailler. On doit travailler. On doit travailler. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier d'être venus. Je voudrais vous remercier pour Diaoufoué. Je voudrais vous remercier pour Maman Ephrasie. Je voudrais vous remercier pour Docteur et pour l'ADCI et pour le FPI. Pour la société civile également. C'est ça la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire que le PDCI aime. La Côte d'Ivoire que le PDCI a créée. Une Côte d'Ivoire plurielle. Une Côte d'Ivoire arc-en-ciel où tous les fils et toutes les filles se retrouvent. Ce n'est pas une Côte d'Ivoire où un groupe travaille et les autres, on leur arrache leur tabouret parce qu'ils ne sont pas quelque part. Mais si on arrachait le tabouret là, vous n'alliez jamais travailler pour pouvoir un jour vous lever pour dire vous voulez faire élection. Le PDCI-RDA a dirigé ce pays pendant 40 ans, a donné du travail à tous les enfants sans aucune distinction, a acheté le cacao de tous les parents sans aucune distinction. C'est ce PDCI-là qui est venu vous voir avec le FPI, avec la DCI, avec tous les autres partis. Et je voudrais terminer en m'adressant à la population de Yopougon.
Le jour du vote, il faut vous lever tôt pour aller voter. On peut avoir des ressentiments, c'est vrai. Mais moi, mon grand-père, au village, m'a appris qu'on peut avoir une plaie sur la poitrine et puis continuer de grimper à l'arbre. Parce que c'est sur l'arbre que se trouve le fruit qui doit nourrir les enfants. Donc, on doit oublier sa plaie et grimper à l'arbre. Nous devons oublier notre plaie et grimper à l'arbre. La plaie, ça laisse une cicatrice. C'est ça. La cicatrice que la plaie nous a laissée, nous devons nous venger. Et c'est pour cela que nous avons décidé, nous, de faire le match retour. En nous vengeant dans les urnes le 27 décembre 2025. La seule vengeance, c'est par le bulletin de vote. Donner la majorité ici au PDCI RDA. Yopougon sera libéré. Les pleurs de Yopougon vont s'apaiser. Nous allons continuer d'avoir la cicatrice, mais on aura libéré la Côte d'Ivoire et nous aurons fait œuvre utile. Je vous remercie.